Vivoca est une start-up basée sur Metz, spécialisée dans l'intelligence artificielle et la reconnaissance vocale, et incubée à Synergie Lorraine. Lors de mon parcours scolaire que j'ai pu faire à l'école Epitech, j'ai rencontré mes deux associés avec qui nous sommes devenus amis, et nous avions pris l'habitude de collaborer sur différents projets autour de l'innovation et du domaine technologique. Nous avons donc contacté Michel Onfray dans le but d'intégrer l'incubateur Synergie, et après notre validation, c'est là que l'aventure a commencé. Alors, j'ai toujours aimé le challenge, j'ai toujours aimé la compétition et vraiment être dans un domaine très stimulant, j'ai toujours aimé apprendre. Et en fait, comme beaucoup de personnes, j'avais plein d'idées en tête et donc j'ai eu la chance de rencontrer un entrepreneur qui avait réussi et qui était issu de la même école. On lui a posé les bonnes questions, ou tout simplement comment en êtes-vous arrivé là? Et en fait, il nous a répondu très simplement de ces idées que tout le monde avait en tête, il faut juste franchir le pas. Il faut se dire go, on y va, on n'a rien à perdre aujourd'hui, pourquoi pas se lancer et puis on verra bien. Et on s'est lancé, c'est là que on a été vraiment piqué par l'entrepreneuriat et je sais qu'aujourd'hui je ne reviendrai jamais en arrière. En tant que start-upper, nous avons une vision en tête. Cette vision, nous essayons de la retranscrire à travers un produit. Ça, c'est notre cœur de métier. L'intérêt d'un partenariat comme RS, c'est de nous apporter son expertise dans le but de nous accompagner sur toutes les étapes de développement de notre produit et de nous permettre, à nous l'équipe fondatrice, de se concentrer vraiment sur notre innovation et sur notre produit. Donc de gagner un temps très précieux. Le choix de la forme de Zach a été vraiment très compliqué. En fait, nous voulions que Zach ait un aspect qui soit à la fois attachant, à la fois marrant, mais également qu'il fasse sérieux, comme il gère quand même la sécurité. Alors nous avons exploré plusieurs pistes. La première d'entre elles était vraiment d'humaniser concrètement un humain. Le problème, c'est qu'avec les personnes âgées, ça ne passait pas bien. Alors on s'est dit, nous allons orienter la mascotte vers un animal. Donc là, la problématique, c'était de différencier Zach avec Titi et Gros Minet ou d'autres mascottes et personnages déjà connus. Là, nous sommes tombés sur le raton laveur. Nous avons creusé après plusieurs nuits de travail. Et nous sommes tombés sur Zach, où nous l'avons habillé tel un majordome pour rappeler vraiment son côté assistant. Les principales fonctionnalités de Zach ont été pensées à l'inverse de ce qu'on peut trouver sur le marché, comme les assistants tels que Google Home, Alexa ou autres, qui sont des intelligences artificielles vraiment très génériques, capables de répondre à quelques questions simples dans différents domaines. Là où nous avons pensé Zach, c'est nous l'avons vraiment rendu très spécialisé dans le domaine de la domotique et de l'assistanat. Donc très simplement, nous avons commencé par l'équiper de plusieurs émetteurs-récepteurs qui permettent de contrôler toutes les marques et tous les équipements au sein d'une maison. Et à partir de là, nous avons vraiment entraîné l'intelligence artificielle pour qu'elle puisse réaliser des performances dans différents domaines, tels que le confort, l'économie d'énergie, la sécurité, le maintien à domicile. Notre participation au CES de Las Vegas a été pour nous perçue comme l'accomplissement de plusieurs années d'efforts et de travail. Nous avions l'opportunité de représenter la France, donc sous le label French Tech, de représenter Metz vraiment sur ce qui est le plus grand salon de l'innovation mondiale. Donc ça veut dire que notre technologie, notre innovation a vraiment été reconnue à l'échelle planétaire et nous avons pu participer à cet événement, donc à l'aide de tous nos partenaires tels qu'RS, pour pouvoir vraiment présenter au grand jour notre innovation et valider vraiment l'intérêt que Zach peut avoir dans le monde entier. On est revenu avec 2 fois plus de contacts là-bas en 4 jours qu'en France en 1 an. C'est fort. Ce qui nous plaît le plus dans l'aventure, c'est c'est pas un travail, on partage tous vraiment une passion, donc autant au niveau des fondateurs que des collaborateurs. On est persuadé que la reconnaissance vocale, d'ici 5 ans, tout le monde l'utilisera dans tous les domaines. Bienvenue chez Vivoca, je m'appelle William Simonin et je suis cofondateur et CEO de la startup.